Bonjour à tous et bienvenue sur Shade Wrestling Collection. Et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pas du tout prévue. Je m'attendais même pas à faire ce style de vidéo. Mais avec ce qui s'est passé hier, voilà, je suis obligé d'en parler. Hier débutait la phase 4 du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Il aurait dû commencer avec le film Black Widow, mais avec les événements mondiaux, le Covid-19 quoi, ça a été complètement décalé, et du coup on commence la phase 4 avec WandaVision. Donc la toute première série faite par Marvel et Disney, donc sur le Disney+. Et là, c'est troublant. Donc les deux premiers épisodes sont en ligne depuis hier, je les ai regardés 2 fois chacun déjà, voilà. Alors c'est des épisodes qui sont très courts, ils durent même pas une trentaine de minutes, avec un générique qui doit faire dans les 6-7 minutes, donc ça se regarde très vite. Trop vite même peut-être. Donc on va faire une petite review rapide. J'ai quand même pris mes petites notes. Donc la série commence avec une vraie déclaration d'amour à la télé américaine, tout simplement. On commence l'épisode 1 en style sitcom des années 50. Donc déjà c'est en noir et blanc. Et donc ça a vraiment été tourné en situation de sitcom, donc c'est-à-dire les acteurs sur un set avec un réel public, voilà, dont on enregistre les rires, donc c'est un vrai public, donc ça c'est quand même fou. La performance des deux acteurs est incroyable, entre Paul Bettany qui joue donc Vision et Elizabeth Olsen qui joue Wanda. Leur jeu est incroyable, vraiment c'est génial. Alors on peut aussi souligner la très belle prise de risque qu'a fait Marvel et Disney pour faire un épisode comme ça qui est quand même assez... c'est quand même vachement risqué après ce qui a été fait dans le MCU de base, de vraiment partir de zéro en partant sur une sitcom en noir et blanc, quelque chose de comique. C'est juste fou. Franchement, respect et bravo. Le premier épisode est quelque chose de très comique, donc on rigole pas mal. Alors l'humour, c'est des blagues typées années 50, donc c'est un humour un peu loufoque pour aujourd'hui, quoi, mais c'est assez sympa. Du coup, le fait d'avoir Vision et Wanda dans cette petite vie tranquille de banlieue pavillonnaire, on peut le trouver dans le comics Vision de Tom King. Donc voilà, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas. Donc ça c'est plutôt pour l'ambiance générale, mais on sent quand même que ce mystère plane un petit peu quand même tout le long de l'épisode, puisque sans trop spoiler, voilà, même si je pourrais pas faire autrement, quand le patron du coup de Vision s'étouffe, Vision et Wanda sont assez bloqués pendant un petit temps, jusqu'à ce que Wanda dit Vision sauve-le, et Vision va donc utiliser ses pouvoirs pour le sauver. Et on a aussi, donc, au générique, ce que j'ai remarqué très rapidement, c'est surtout qu'on entend Wanda, où es-tu, tout ça, un peu comme si elle était enfermée dans son monde. Donc là, pour moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose que je vais vous parler dans l'épisode 2. Tandis que l'épisode 2, lui, se passe plutôt dans les années 60. Donc voilà, on voit une petite amélioration, entre guillemets, et un changement de l'humour et tout ça. Toujours en noir et blanc, toujours style sitcom. Et du coup, quelques mystères commencent vraiment à planer un peu plus. Puisqu'à un moment, du coup, on voit ce fameux jouet tomber dans les rosiers de Wanda. Qui est rouge, donc tout est en noir et blanc. Et ça est en rouge. Et dessus, on y voit un logo. Donc pour ceux qui connaissent, le logo du Sword. Puis vers la fin de l'épisode, du coup, on y voit Wanda et Vision qui sortent dans la rue. Car elles sont attirées par un bruit. Et la bouche d'égout commence à vraiment beaucoup bouger. Et puis là, on y voit un espèce d'apiculteur, entre guillemets, ouais, avec des guêpes, tout ça. Enfin, des abeilles plutôt, apiculteur. Ouais. Et du coup, encore une fois, on y voit très souvent ce logo Sword. Alors, le Sword, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce d'unité un peu extrême du Shield, en gros. On remarque aussi d'ailleurs dans l'épisode 2 que Wanda est enceinte. Cependant, ça nous rappelle beaucoup des événements de comics, mais surtout le fait que Wanda se crée en fait dans sa tête le monde de ses rêves et crée le monde de ses rêves. Et crée le monde selon les rêves de chacun en fait dans leur tête. Ça nous fait énormément penser à quelque chose, c'est même pour moi un énorme teasing de House of M.
Donc House of M, House of M. Donc voilà. House of M, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme comics de Brian Michael Bendis. Alors pour faire rapide, pour comprendre l'histoire complète, il faut du coup lire Avengers Disassembled, puis House of M, hein, qui lancera derrière Civil War, donc c'est quand même pas rien. En fait, ce qui se passe dans Avengers Disassembled, c'est que Wanda, en gros, pète un plomb et tue plusieurs Avengers. Donc, je résume très rapidement pour ne pas vraiment trop abîmer l'intrigue à ceux qui veulent se les procurer et les lire. Et donc House of M était un petit peu la suite, c'est la suite en fait même, où Wanda du coup est enfermée par les Avengers et surveillée par Magneto parce que voilà, c'est son père, hein, pour ceux qui savent pas. C'est quand même un sacré bordel ce qui se passe dû à Wanda. Et Wanda a réussi du coup entre guillemets à se libérer un petit peu de la faute de Magneto, voilà, rapidement. Et du coup Wanda crée en fait un espèce de monde où elle réalise les rêves de chacun, mais chaque petite chose a un impact sur une autre. Par exemple, le rêve de Peter Parker, c'est que l'oncle Ben soit en vie. Donc, ça arrive, oncle Ben est en vie, mais du coup Peter Parker ne devient jamais Spider-Man. Et en fait c'est que des petits trucs comme ça, et c'est incroyable. Si c'est ça, c'est un énorme teasing pour l'arrivée des mutants. Parce que dans House of M, voilà, du coup, c'est surtout un gros problème lié aux mutants, tout ça. Je peux pas en dire plus parce que ce serait vraiment vous gâcher la lecture si vous les prenez. Après, si vous voulez plus profondément savoir ce qui se passe et tout, je ferai tout simplement des reviews, en fait, sur les comics, bientôt sur la chaîne. Voilà, c'était une review très rapide, j'en ferai peut-être du coup sur les autres épisodes, vu comment la série m'a hypé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la série, comment vous pensez que ça se déroule en ce moment, c'est super important. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Voilà, il y a des vidéos minimum tous les mercredis à 18 h, et il y a plein de bonus comme aujourd'hui qui sortent des fois, de temps en temps, quand je peux, sur un peu tous les thèmes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram, big_morgan.shade. En story, je poste pas mal de petites previews sur les futurs unboxings. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao. Usual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question.